Bienvenue sur Relirons la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, une vidéo pour raconter et expliquer. À écouter, à regarder et à lire. Comment est perçue la pensée de Victor Schœlcher en Martinique depuis 1848 ? Le 27 avril 1848, le décret d'abolition de l'esclavage est publié et accorde aussi la citoyenneté aux anciens esclaves. Les esclavisés de Martinique anticipent l'application du décret. Les événements du 21, 22 et 23 mai accélèrent la fin de l'esclavage dans les Antilles françaises. Immédiatement après l'abolition de l'esclavage, des voix s'élèvent pour soutenir et faire connaître l'œuvre de Victor Schœlcher. Parmi elles, des femmes, alors qu'elles sont privées du droit de vote, créent la Société des femmes schœlcheristes de Fort-de-France. Elles écrivent à Victor Schœlcher pour lui témoigner de leur soutien. En parallèle, les autorités coloniales appellent immédiatement à l'oubli du passé esclavagiste pour construire une nouvelle société apaisée. Ainsi, plusieurs arbres de la liberté sont plantés et célébrés en grande pompe à la Martinique. Ils symbolisent l'entrée dans une nouvelle ère, une ère de liberté, d'égalité et de fraternité. Victor Schœlcher lui-même dit que c'est le devoir de tous les cœurs honnêtes d'étouffer les souvenirs du passé pour n'écouter que la grande et sublime voix de la fraternité. Pour effacer les dernières traces d'un antagonisme qui deviendrait un germe de mort. Son rôle politique se poursuit. Il est élu député de la Martinique par la Constituante en 1848, puis de la Guadeloupe en 1849. Il est face à Cyril Bissette, son opposant traditionnel, qui est alors soutenu par les Blancs créoles. Mais la République lyrique et joyeuse de février 1848 ne dure pas. En effet, Louis-Napoléon Bonaparte devient président de la République en 1848, il fait un coup d'État en 1851 et devient empereur des Français en organisant un plébiscite en 1852. Dans ce nouveau contexte, Victor Schœlcher incarne aux Antilles la République et ses valeurs de liberté, d'égalité, de laïcité et d'anticléricalisme. Alors que les politiques au pouvoir, principalement des Blancs créoles, sont anti-républicains, conservateurs et opposés à l'école publique. Dès lors, le schœlcherisme se construit comme une affirmation des valeurs républicaines dans un contexte où, sous le Second Empire, le droit de vote a été supprimé et les droits sociaux réduits. Par exemple, l'arrêté Guédon en 1855 impose entre autres aux ouvriers un contrôle strict de leurs déplacements. C'est ainsi qu'il faut comprendre le fait que les républicains érigent Victor Schœlcher en libérateur de la race noire et apôtre des libertés. La doctrine assimilationniste s'oppose au discours des colons qui veulent utiliser la différence de couleur pour justifier une discrimination sociale et civile. Dans la défense coloniale, journal des Blancs créoles, on peut lire alors « Républicains, nous ne le sommes pas, nous ne le serons jamais. Quant à vous, vous n'êtes français que par décret. En vous arguant comme vous le faites d'un décret de surprise échappé au gouvernement provisoire de 1848, vous reniez l'Afrique à laquelle vous devez vos origines. Vous êtes des renégats africains. » En 1859, sous Napoléon III, un nouveau calendrier commémoratif apparaît. Le 15 août devient fête de l'empereur et fête nationale. Le 24 août 1859, la statue de l'impératrice Joséphine, fruit d'une souscription des Blancs créoles, est inaugurée au centre de la savane au cours d'une cérémonie fastueuse. Elle est placée au centre selon le modèle haussmannien. En 1870, la Troisième République est proclamée. En Martinique éclate au même moment l'insurrection du Sud. Une insurrection qui suscite de nombreuses réactions, dont celle de Victor Schœlcher. Une prochaine vidéo sera dédiée à ce sujet précis. À la fin des années 1870, les républicains conquièrent le pouvoir. Ils développent le culte schœlchérien, culte républicain. L'élite de couleur instruite de Martinique, d'alors, revendique le titre de citoyen sans distinction de couleur ni de race.
Les rues des bourgs qui portaient des noms de saints sont rebaptisées du nom de Schellcher. Par exemple, l'ancienne rue Saint-Denis de Fort-de-France deviendra ainsi la rue Schellcher. La bibliothèque Schellcher, unique bibliothèque publique, renfermant des ouvrages donnés par Victor Schellcher à la Martinique, est inaugurée en 1883. Par le décret du 25 novembre 1889, Cazenavire devient la commune de Schellcher, honneur suprême accordé jadis aux héros des cités de la Grèce antique. L'homme est hissé au rang de héros éponyme. En 1901, une première statue est érigée à Saint-Pierre. Elle est détruite par l'éruption de la Pelée en 1902. En 1904, après des appels aux dons lancés par le comité Schellcher à la mairie de Fort-de-France, au Conseil général ainsi qu'au ministère des colonies, une nouvelle statue est élevée à la mémoire de Victor Schellcher devant le palais de justice de Fort-de-France. Cette statue de Victor Schellcher devient alors le contre-symbole de celle de Joséphine, placée au centre de la savane. Au début du XXe siècle, la République coloniale et colonialiste développe un discours de la supériorité de la civilisation occidentale. Ce discours influence les Schellcheristes. Les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je dis qu'il y a pour elles un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la mémoire de Schellcher est mise au service de la revendication de l'assimilation politique, une intégration au corps de la nation française avec des droits politiques et sociaux. Les membres de la Fédération martiniquaise du Parti communiste français, fondée en 1935, sont défenseurs du projet d'assimilation politique et se présentent alors comme les héritiers du projet de Schellcher. C'est ainsi que le 21 juillet, au même titre que le 27 avril, deviennent des journées de propagande en faveur de l'assimilation politique. Le tricentenaire du rattachement des Antilles françaises en 1935 fait partie de toute une série de manifestations, de témoignages de fidélité et d'attachement à la mère patrie qui se développent dans l'entre-deux-guerres. C'est dans ce contexte qu'est érigée la statue de Pierre Belin d'Hénambuc sur la savane. Pendant la Seconde Guerre mondiale, sous l'amiral Robert, Marcel Manville, France Fanon partent en dissidence, imprégnés de la culture républicaine dont se réclament les Schellcheristes. D'autant plus que l'amiral Robert était soutenu par les Blancs créoles. Dans les années 1960, dans un contexte de la décolonisation, Schellcher reste le porte-drapeau des leaders des partis de gauche, communistes et progressistes, qui demandent que le 27 avril soit chômé et payé. L'anti-schellcherisme s'infuse progressivement dans la société, notamment à partir de certaines publications qui recentrent les luttes d'esclaves dans le processus abolitionniste. Peu à peu, de nouvelles statues apparaissent, en hommage aux marrons. Que faut-il retenir ? Au lendemain de l'abolition de l'esclavage en 1848, le schellcherisme se construit chez les républicains en opposition aux idées réactionnaires des Blancs créoles. Dans l'entre-deux-guerres, entre 1918 et 1939, les schellcheristes portent projet d'une assimilation politique. À la fin des années 1950, la pensée de Schellcher sert d'inspiration à certains anticolonialistes. L'anti-schellcherisme émerge à partir de la fin des années 1960 dans le contexte de la décolonisation et de la mise en avant du rôle des esclavisés dans l'abolition de l'esclavage. C'était Oliron la Caraïbe, une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. À écouter, à regarder et à lire.